à partir de ce moment de la formation, j'aimerais aller un petit peu plus loin sur l'univers fascinant effectivement des neurosciences et l'univers passionnant de notre cerveau. Notre cerveau, c'est 60 000 pensées par jour, c'est 4 000 par heure et c'est à peu près une pensée par seconde. Toute cette énergie arrive à magnétiser l'acier. Petit test pour vous montrer l'activité électrique effectivement et la puissance magnétique de votre cerveau. Je vais vous demander, donc après évidemment cette vidéo, de prendre une pièce en 1 euro maximum. Donc là moi j'ai pris ce que j'avais 50 centimes et de la poser sur votre front. Et là vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc il n'y a rien, elle n'est pas du tout collée, ce n'est pas de la magie, la puissance magnétique de mon cerveau fait en sorte que la pièce ne bouge pas. Comme un aimant, elle est complètement collée. Je peux bouger, elle ne tombe pas. Je peux la changer de sens, même principe, elle ne tombe pas. Donc c'est un petit test que vous pouvez faire effectivement qui est assez rigolo. Donc c'est effectivement une activité magnétique très importante, une énergie électrique phénoménale de ces connexions entre les neurones. Ensuite, notre cerveau, vous l'avez vu, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ça veut dire qu'on est capable d'éduquer, de rééduquer notre cerveau. Puisque notre cerveau, pour lui, ce que vous vous dites, c'est la vérité absolue. Pour ceci, je vais vous demander effectivement de vous lever. Allez-y. Et une fois que vous êtes debout, vous allez choisir votre bras dominant. Alors, moi, je suis droitière, donc mon bras dominant, c'est le bras droit. Vous allez le lever devant vous, à cette hauteur-là, et vous allez conserver votre visage, vous regardez en face de vous. Et vous allez, avec votre bras, le déplacer jusqu'à l'amplitude maximum que vous pouvez sans bouger tout votre corps. Hop, ça y est, moi je ne peux pas plus. Après, ça risque de faire un petit peu mal. Donc, ce n'est pas le but du jeu. J'arrête là. Et je vais aller maintenant prendre un point de repère au niveau du mur. Donc là, je vois que mon bras donne la direction d'une tache un petit peu plus blanche sur le mur derrière moi. Ok. Maintenant, je vais aller rééduquer ma pensée. Comment je fais? Je vais vous demander de fermer les yeux. Et une fois que vos yeux sont fermés, vous allez vous faire un film mental de ce que vous venez de faire. Mais cette fois-ci, je vous demande que votre bras aille dans votre tête, bien sûr. J'ai le corps lui, qui ne bouge pas, c'est vraiment que en mental. Vous allez faire en sorte, dans votre tête, de visualiser votre bras qui va prendre l'amplitude à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller toucher l'épaule opposée. Allez-y, mentalisez-vous la situation. Rejouez la scène et votre bras fait 360 degrés. Très bien. Réouvrez les yeux. Et donc, maintenant, nous allons refaire physiquement l'exercice et nous allons voir ce qui se passe. Je reprends mon bras et je vais aller, sans bouger le reste du corps comme tout à l'heure. Wow. J'ai bien l'impression que je suis un petit peu plus loin. Et vous aussi. Je regarde. Ah ouais. Et par rapport au point, effectivement, d'origine que j'étais tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai gagné presque 1 mètre. C'est génial. Autre exercice. Vous restez debout. Vous allez poser vos 2 mains et que le sillon du poignet soit aligné. Une fois qu'il est aligné, vous prenez vos 2 mains face à vous et vous allez regarder et choisir. S'il y a une main qui vous paraît un peu plus petite que l'autre, vous allez aller la choisir. S'il n'y en a pas, eh bien c'est pas grave. Vous allez prendre la main, vous allez choisir la main. Ce que je vous propose, c'est de prendre la main opposée à celle de tout à l'heure. Donc là, j'avais pris mon bras droit, je vais aller choisir ma main gauche. Et puis, ma main gauche, je vais l'observer. Et je vais lui dire 10 fois, comme elle est plus petite que l'autre, grandis, 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 grandis. Je vous laisse finir si vous n'êtes pas arrivé à 10. Et vous allez ramener vos 2 mains l'une contre l'autre, le sillon toujours pareil. Et là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ma main a pris un peu de volume. Bon, très bien.
Bon, je ne vais pas la laisser comme ça, votre main. Donc ce que je vous propose, c'est de recommencer, donc avec ma main qui a grandi de volume. Et maintenant, je la remets face à moi et je lui dis 10 fois, cette fois-ci à nouveau, rapetisse, 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 rapetisse. Je reviens comme tout à l'heure, les sillons ensemble, je les reprends et là, miracle, ma main a retrouvé sa taille originelle. Donc voilà pour vous montrer la puissance de la plasticité du cerveau et la puissance de vos pensées. Je sais que vous avez déjà entendu parler de pensées positives. Eh bien, ça ressort effectivement de ce type d'exercices qui ont été prouvés sur l'impact au niveau cérébral de nos pensées. Plus je crois fort en quelque chose, que je sais que c'est ma vérité absolue, plus mon cerveau effectivement va tout mettre en ordre pour que ça se produise comme je l'ai pensé. Et oui. Donc si le matin je me dis oh là là, je vais passer une sale journée, j'en ai marre, je vais rencontrer cette personne avec qui je m'entends pas du tout, il va falloir que j'aille en réunion, ça va mal se passer, je vais encore me faire... oui, bon, bref. Eh ben oui, si vous vous dites ça, forcément, votre cerveau va tout faire, va tout mettre en œuvre pour que ça se produise. Ça se verra sur vous, donc ça ne se passera pas bien avec la personne en face. Et puis, il va faire en sorte de faire disjoncter de temps en temps de manière inconsciente certains de vos mouvements qui vont faire que vous allez faire tomber la tasse de café, donc ça va vous mettre encore, ça va vous irriter encore plus. Ça va vous faire tomber votre stylo, vous allez oublier le dossier important pour la réunion. Eh bien tout ça, c'est parce que vous vous êtes dit ce matin devant votre miroir ou dans votre voiture que vous alliez passer une seule journée et que de toute façon rien ne pouvait le changer. Alors essayez différemment, ça coûte strictement rien, mais changez votre schéma mental. Dites-vous que dès que vous partez dans ce schéma-là, vous passerez une sale journée. Alors pareil que l'exercice d'avant, imaginez qu'en fait ce soit la journée idéale, la journée top, tout se passe bien. Vous êtes récompensé, vous êtes félicité pour votre travail. Avec cette personne avec qui avant ça se passait mal, finalement ça va être miraculeux, ça va plutôt bien se passer. Alors essayez, ça ne coûte rien. Simplement, recentrez-vous sur vous-même, pensez positif, visualisez une scène et un film différent, refaites-vous un film différent de vos habitudes et vous verrez, tout changera. Merci.